Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous vous saluons au nom du puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi visiter les épaules des autres. Il y a des gens qui ne viennent plus. Il faut les appeler tes frères, parler avec eux. Ce qui nous met en confusion au Canada et qui, au moment d'hiver, on dit l'hiver. Au moment de l'été, ça devient autre chose, l'été. Et on ne sait pas que Dieu puisse changer le temps. Mais c'est toi qui vas changer, mais l'Éternel demeurera le même. Amen. C'est pourquoi, frère, dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ce qui est de bon pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu es riche, la parole de Dieu dans toi, tu vas consacrer ton temps pour l'Éternel. Tu vas voir que même le souffle de vie que je respire, ce n'est pas pour toi. Il donne la respiration à qui il veut. Amen. Il peut même te l'arracher en sortant même dans cette clôture. Tu tombes et tu meurs. Ne voyez-vous pas ceux qui sont là, ceux qui ont des moyens, des avions même. Il y a des autres même dans leur maison. Il est dans son lit pour se réveiller. Il n'est plus capable de se réveiller. Il s'est endormi, il reste au lit pour de bon. Je me rappelle un ami, il était dans sa maison, il sort pour prendre sa douche. Il n'est plus rentré de la douche. Il commençait à hurler là-bas quand son épouse est partie, l'a trouvé déjà parti. On l'amène à l'hôpital, c'était trop tard. Un enfant de Dieu, c'est celui qui regarde le temps. Le temps que nous vivons, ce n'est plus le temps de demeurer dans la distraction. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps de raisonnement. Donc, tout ce qui est signe du temps est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Quand un enfant de Dieu est en train de voir que l'amour de plus grand nombre est en train de se refroidir, il regarde dans la Bible ce que l'Éternel a dit. Amen. Parce que l'homme passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais pour que tu puisses demeurer éternellement, il faut que tu puisses devenir parole. Si tu n'es pas parole, tu ne demeureras pas éternellement. Parce que pour que tu demeures éternellement, il faut que la parole de Dieu puisse habiter abondamment à toi. Quand la parole de Dieu habite abondamment à toi, tu ne regarderas ni à gauche, ni à droite. Parce qu'il y a seulement un seul jour. Amen. Chacun de nous sera appelé un jour. Comme que nous sommes venus chacun, demain nous allons rentrer chacun. Si tu vois ton ami à côté de toi tomber aujourd'hui, il faut mettre ça à tête que demain aussi ce serait moi. Amen. Tous les désirs, les habillements, les véhicules, l'argent en banque restera dans ce monde. Amen. C'est pourquoi un insensé, quand il regarde, il dit que laissez-moi réjouir. Parce que je vais. Il y a des moments même qu'on se pose des questions. Pourquoi nous travaillons? Amen. Tu achètes un auto aujourd'hui. Quand tu es en train de rouler cette auto, tu commences à envier un autre. Tu achètes l'autre, il commence à envier l'autre. C'est-à-dire, les sentiments de l'homme ne s'épuisent jamais. Même le manger. Tu veux manger aujourd'hui, je vais manger demain le poulet. Tu as le goût du poulet. Quand tu manges le poulet, tu n'aimes plus le poulet, tu voudrais la viande. Tu as la viande de bœuf. C'est insensé. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas
c'est glorifier les sémantistes. Amen. Pour il s'agit de se glorifier, glorifie-toi parce que tu as Dieu. Amen. Quand tu as Dieu, frère, tu demeureras éternellement. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 10, tu prends le verset 2 à 9. Hébreux chapitre 10, verset 2 à 9. Hébreux 10, verset 2 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est Hébreux. Hébreux 10. Hébreux 10. Oui. Ok, allez-y. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Hébreux 7, verset 12 à 16. Hébreux 7, 12 à 14. 12 à 16. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, alléluia, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. Matthieu 5, 17 À 18. à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Laisse que l'Éternel donne la vie dans ses Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin pour ta présence. Parce qu'il est beau et agréable, les frères, de demeurer ensemble. Et ils demeurent ensemble autour de quoi? Autour de la nourriture. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure autour de la nourriture.
D'abord, la nourriture qui donne la vie, ce n'est pas le riz. Amen. Ce n'est pas le foufou, ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir, les pizzas et le reste. Mais la nourriture qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il faut être dans la joie quand tu es autour de la parole de Dieu. La Bible nous dit, parce que nous sommes en train de parler de l'invisible au visible. Quand Paul au Romain, il est en train de regarder les oracles de Dieu, quand Paul s'approche, il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté, Dieu leur ayant fait connaître. Amen. C'est-à-dire, pour connaître, pour avoir la connaissance de Dieu, pour comprendre Dieu, il faut que Dieu lui-même se fait connaître. Amen. Ce que l'on peut connaître de Dieu, parce qu'on parle de Dieu, Dieu, mais pour connaître ce Dieu, pour comprendre cela, afin que ça puisse être manifesté à toi, il faut que Dieu lui-même se fait connaître. Et c'est nous sommes ensemble. Amen. En effet, dans le verset 20, il dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, se voit comme à l'œil, il dit, se voit comme à l'œil nu. Se voit comme à l'œil nu comment? Quand nous regardons la créature de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand toi tu regardes le ciel, tu dois comprendre qu'il y a un ciel. Amen. Quand toi tu regardes la terre ici, tu dois comprendre pourquoi la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est une création de Dieu. Le ciel, c'est une création de Dieu. Amen. Quand toi tu vois un sacrificateur monter dans la Bible, monter dans les temples, offrir, c'est seulement pour typifier. Il entre dans le tabernacle pour offrir. C'est pour dire que il y a quelque part qu'on a offert. Amen. Il y a quelque part qu'il a copié pour manifester cela comme un signe. Parce que Dieu parle. Dans la Bible, il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que quand Philippe, Dieu le prend pour rencontrer cet eunuque égyptien et cet eunuque éthiopien qui était en train de lire la loi, qui était en train de lire Ésaïe. Mais il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Amen. Mais tu comprendras que l'apôtre, il vient, il se met à côté de lui, il dit, comprends-tu ce que toi tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si quelqu'un ne me l'enseigne pas, ne me l'apprend pas? Et il invita Philippe à côté de lui. Philippe commence à lui expliquer que cette personne, qu'on dit comme l'agneau, qu'on amène à la boucherie, il avait ni mot. Il n'a prononcé aucun mot, il n'a pas manifesté une résistance. Mais quand il est en train d'expliquer, l'eunuque lui pose la question. De qui le prophète parle-t-il? Amen. De qui le prophète parle-t-il? Quand nous voyons Dieu créer la terre, la Bible dit que la terre, il y avait d'abord dans la création, il créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen.
Quand l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, de qui le prophète parle-t-il? Amen. Nous dirons la question pour comprendre qu'est-ce que l'Éternel cache à partir de l'Écriture. Frère, la Bible, la parole de Dieu, quand nous sommes en train de lire, on ne lit pas comme n'importe qui. Parce que chaque écriture dans la Bible, l'Éternel ne l'a pas mis pour rien. Il ne faut pas comprendre la parole de Dieu comme on comprend tout le reste. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu n'a pas mis cette parole pour rien. Oh, la parole, quand l'Éternel dit que c'est lui qui me sert, mon Père va l'honorer. Est-ce que Dieu a pris seulement cette parole, il l'a mis pour rien? Mais quand toi tu entres dans la profondeur de cette parole, tu trouveras que celui qui sert Dieu, Dieu aussi va lui servir. Amen. Parce que Dieu est serviteur de sa parole. C'est pourquoi il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi, frère, quand tu vas voir qu'il créa la mer, les eaux, mais dans les eaux, il cacha la terre. Mais la terre cachée dans les eaux était informe et vide. Or, les eaux, nous avons dit que c'est Abraham. C'est lui les eaux de commencement. Nous avons tiré dans Proverbe chapitre 20, verset 7. Nous avons compris que Abraham, c'est l'eau du commencement. Mais quand Abraham est en train de parler, il est en train de commencer à l'intérieur d'Abraham. C'est caché une terre informe et vide. Or, cette terre informe et vide, c'était tout un homme. Nous sommes allés toucher. Exode chapitre 2, nous voyons un homme sortir, appelé Moïse. Oh, Moïse, c'est Lévi. Amen. Oh, Moïse, c'est Lévi. Oh, Lévi, quand Abraham est en train de marcher, Lévi était à l'intérieur. Mais informe et vide. Amen. C'est pourquoi ça nous a amené dans Psaume 139. Tu prends à partir du verset 14 et vous descendez jusqu'à 16. Tu vas comprendre que David est en train de changer. De chanter, il dit que quand j'étais encore dans la masse informe et vide, mais donnait ma vie. Autrement dit qu'Abraham, quand Abraham a marché, Lévi était à l'intérieur. Ça me fait comprendre. Tu vas remarquer, frère, quand Abraham, après avoir délivré Lot, dans Hébreux chapitre 7, tu descends à partir du verset 9 au 10, tu vas trouver que quand on n'a pas encore parlé de Lévi, mais Lévi était caché dans les entrailles d'Abraham. Et Abraham, quand il payait la dîme de tout ce qu'il avait eu à Melchisedec, il avait donné aussi la part pour Lévi. Or, Lévi, c'est Moïse. Amen. C'est pourquoi tu vois Moïse, et quand Dieu l'appelle, il dit va délivrer. Or, Moïse dit que l'homme ne peut pas délivrer. Amen. L'homme ne te donnera pas la paix. Parce que dans l'homme, il reste une créature. Amen. Même dans les mariages, ne vous trompez pas que c'est moi, ton mari, c'est moi. Non. Mon mari par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, mon mari qui dort ensemble avec moi, tu es seulement type. Amen. Tu es seulement signe. Amen. Je t'honore parce que j'honore mon maître. Amen. La femme par excellence, c'est celui qui honore le maître. Amen. Or, le mari, c'est l'image. Il y a un vrai mari qui est l'Éternel notre Dieu. Amen. Et qui a institué le mariage.
Mais tu vas comprendre que Lévi, quand il sort, Moïse, quand il vient, Moïse sort avec tout les tabernacles. De l'Égypte, quand il est en train de marcher, dans la première année, quand il est en train de sortir, il sort avec les tabernacles. Il sort avec les pots de dauphin. Il sort avec des bois. Il sort avec des pots de chèvre. Il sort avec tous les bois d'acacia. Tout ce qui constituait les tabernacles. Moïse était sorti avec lui-même détaché. Amen. Toutes les pièces étaient détachées. C'est pourquoi dans Exode chapitre 25, l'Éternel dit, rassemble maintenant les éléments pour constituer le tabernacle. Amen. Et tu vas voir que Moïse dit, va chez ce peuple, demande qu'il me donne une offrande. Mais cette offrande-là, ça doit être donné avec un bon cœur. C'est-à-dire, quand on sert Dieu, frère, on doit servir Dieu avec un bon cœur. On ne sert pas Dieu parce qu'il y a poussé, parce qu'il y a quelqu'un, parce que le pasteur va le dire qu'il n'est pas là, parce que l'apôtre, non. On sert Dieu avec un bon cœur. Quand tu viens servir Dieu, ne sers pas Dieu parce qu'il y a les hommes qui te regardent. Frère, il y aura un jugement. Il y a un jugement qui nous attend. Et ce jugement doit refléter à travers la parole. Amen. Oh, la parole, il faut que tu deviennes un animal. C'est pourquoi dans les jugements, on parle du bouc. Amen. Il séparera les boucs et les agneaux. Amen. Or, le bouc a un sujet de frappe. Amen. L'agneau aussi a un sujet de frappe. Mais quand tu voudrais aller tuer le bouc et l'agneau, il y a une différence. Amen. L'agneau se donne libre. Mais le bouc ne se donne pas libre. Il crie. Amen. Amen. Or, il faut que tu sois semblable à l'agneau pour que tu sois choisi par l'agneau. Or, l'agneau par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jacques, quand il a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Mais, je disais, frère, Moïse est sorti avec les tabernacles détaillés. Mais dans le verset qui réclame, il lui donnait. Il donne, et il reconstitue. Or, quand il est en train de ramasser, les tabernacles n'étaient pas vides par les hommes. Amen. C'est pourquoi nous sommes allés parler de l'architecte. Quand on parle de la maison, l'architecte est à sa pensée. Il voit la maison. Amen. Mais quand il voit cette maison, la maison est informe et vide. Mais pour que la maison soit appelée maison, il faut que la maison quitte la tête d'architecte et soit manifeste. Amen. Et c'est pourquoi quand tu vas entrer dans un chantier, c'est pourquoi vous voyez la nature des architectes. Ils cachent l'environnement où il est en train de construire. Pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas découvrir sa pensée. Amen. C'est pourquoi la pensée de Dieu, il cachait en lui-même. Comme un architecte, il ne voulait pas que les gens puissent découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Or, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Personne ne peut séparer la personne et sa pensée. C'est-à-dire, avant que tu puisses manifester quelque chose, il faut d'abord la penser à toi. Amen. Or, la pensée, c'est Proverbe chapitre 8. Amen. Quand il regarde la partie du verset 20, il dit, je suis le premier de la création de Dieu. Amen. Il est le premier. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu raisonne, il fait appel à la pensée. Or, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il dit au monde, je suis envoyé par le Père. Israël me garde. Qui tu es, toi?
Il dit, je suis le Fils. Or, le Fils, c'est le Père lui-même. Le Fils, c'est l'intérieur du Père. Le Fils, c'est la traille du Père. Mais quand toi tu dis que tu es le Père, Israël pose la question, qui est ton Père? Amen. Il dit, vous ne me connaissez et vous ne connaîtriez au Père aussi mon Père. Amen. Mais tu vas remarquer, il parle dans le Jean chapitre 8, à partir du verset 51, vous descendez jusqu'à 56. Il est en train de demander, non, nous, notre Père, c'est Abraham. Oui. Jésus n'a pas contredit. Il n'a même pas dit que non, non, ce que vous dites, que vous faites les ironies, dit que Abraham est votre Père. Mais votre Père a vu mon jour. Amen. Quand vous appelez le Messie votre Père, mais il n'a pas pu vous donner le repos. Mais Israël lui-même, il pose la question, mais toi tu as vu Abraham. Il dit qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Amen. Mais il dit, tu n'as même pas 50 ans. Oh, 50 ans. C'est la libération. Amen. Oh, Abraham n'a pas pu donner la liberté. Abraham n'a pas pu racheter. Parce qu'il est qui? Il est un homme, un être. Mais comme un père, parce que quand il dit que le Père qui m'a envoyé est à moi, le Père c'est qui? Et pourquoi le Père? Quand Israël regarde, il dit, qui est ton Père? Il dit, vous ne me connaissez pas et vous ne connaîtriez pas le Père. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut que le Père te révèle. Amen. Sans l'assistance du Père, tu ne connaîtras pas Jésus. C'est pourquoi Israël l'a tué, frère. Quand Israël lui regarde, il dit, c'est qui ici? Oh, la personne qui était là, il était seulement informe et vide. Mais à l'intérieur de lui, cachait Dieu. Oh, Dieu ne se laisse pas voir. Psaume 18, verset 12, il dit, l'Éternel aime se cacher. Il n'aime pas que les gens puissent le voir afin qu'ils ne vivent. Parce que l'Éternel, quand il sort de sa cachette, il se montre à toi, tu dois vivre. Alors quand toi tu vis, tu deviens comme Dieu. C'est pourquoi il a dit que, comme Adam a mangé de cet arbre, a pécholé de manger la vie. Parce que s'il mange la vie, il deviendra comme un Dieu éternel. C'est ça. Amen. Mais c'est pourquoi, frère, Abraham ne pouvait pas. Il dit, notre père c'est Abraham. Il dit, vous n'avez rien dit. Il dit, si Abraham est votre père, pourquoi vous me cherchez à me tuer? Il dit, tu es un démon. Qui veut te chercher? Jésus ne regarde pas les hommes, il regarde l'intérieur. Il regarde la pensée des gens. Il dit, vous me cherchez à me tuer. Oh, ces gens, ils avaient raison. On va Marie porter la grossesse, marcher avec nous, dormir avec nous. Et Marie est mariée à Joseph. Il entre dans le toit de Joseph, il porte la semence. Après un moment, on donne un enfant. Et l'enfant là est en train de naître. Il joue des billes avec les amis. On les voit marcher. On les voit tourner. Mais après, il dit, je suis fils de Dieu. Mais tu es censé. Qui est Joseph? Amen. Amen. Or, Joseph, l'ange de l'Éternel lui a dit, garde l'enfant et sa mère. C'est-à-dire l'objectif de Joseph, c'est de garder la mère et l'enfant. Or, la mère, c'est qui? Et l'enfant, c'est qui? Amen. Amen. Or, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Or, l'enfant, c'est celui qui nous donne la vie. Quand nous avons le Fils, nous avons la vie. Amen. Et la mère, c'est qui? Amen.
Or, la mère, c'est celui qui porte le fils. Amen. La mère et le fils ne sont pas des. C'est la même personne. C'est la même personne. Dans l'enseignement, garde le fils. Amen. Quand vous avez l'enseignement, vous avez Dieu. Amen. Vous avez la vie. Amen. Quand vous avez cette frère, c'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Amen. Dieu ne viendra pas chercher tout le monde. Dieu viendra chercher seulement sa parole. Amen. Quand vous avez l'enseignement avec vous, vous avez le Fils. Oh, et j'ai dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Notre espérance demeure dans le Fils. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes des hommes heureux. Pourquoi? Parce que nous palpons le Fils avec nous. Écoute, frère. Tu vas remarquer quand Moïse est en train de reconstituer le tabernacle. Dans la première année, parce que Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8, verset 3 dit ceci. Un sacrificateur, un souverain sacrificateur est établi pour offrir l'offrande et les sacrifices. Et on ne peut pas offrir à l'extérieur. Amen. On doit offrir dans la maison. Or, la maison, quand Moïse est en train de construire, comme le souverain sacrificateur, il a construit une maison de 3 chambres. Dans la deuxième année, dans Exode chapitre 40, la Bible dit que Moïse rassembla la maison. Quand il rassemble le tabernacle, il prend le bois, il prend la peau, il prend de l'or, il prend tout, il reconstitue. En reconstituant, ça devient une maison. Et Moïse, quel est l'objectif de Moïse? Moïse doit entrer dans la maison. C'est de là où il va communiquer avec Dieu. Amen. Or, la maison, il y avait un parvis. Il y avait les lieux saints et les saints des saints. Les saints des saints, c'est là où il y avait l'arche. Amen. Dans l'arche, il y avait des pectorales. Il y avait des chérubins qui couvraient, qui se met au-dessus des pectorales, qui est la couverture de l'arche. Mais la Bible dit que les 2 chérubins vont déployer leurs ailes. Or, ce que Moïse est en train de faire ici, il ne pouvait pas le faire sur la terre. Il faut que l'Éternel prenne Moïse, l'amène au ciel. Il dit, faites tout selon les modèles qui vous a été montré. Amen. Amen. Autrement dit, quand Moïse est en train de construire le tabernacle, il ne construit pas le tabernacle, il prend la maison qui est dans le ciel, il le fait descendre sur la terre. Amen. Amen. Le tabernacle, c'est la maison du ciel sur la terre. Or, l'Éternel, quand il parle, il dit que depuis le temps de vos pères, il dit à David dans 1 Samuel, dans 1 roi, plutôt, je crois, j'ai marché tant en tant. Personne ne m'a cherché à me construire une maison. Parce que la maison était la maison démontable. Amen. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu ériges la maison, l'Éternel habite avec vous. L'Éternel n'avait pas un lieu fixe. Hein? Mais tu voudrais me construire une maison. Quelle est cette maison que tu vas me construire? Mais quand le prophète dit que, parce que c'est un enfant de Dieu, frère, c'est lui qui raisonne d'abord. Si je suis celle que je suis ici, qui a fait de moi ce que je suis? Amen. Amen. Regarde tes amis qui étaient avec nous. Où ils sont? Amen. Amen. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des moyens, ils peuvent être des riches aujourd'hui, mais ils ne sont pas comme toi. La différence est que toi tu as une espérance de la vie éternelle. Amen. Parce qu'après la mort, frère, il y a une vie qui nous attend. Amen. 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 Amen.
Nous ne demeurons pas seulement sur la terre, seulement comme les autres. Notre demeure un jour est éternel. On sera ensemble avec lui. C'est pourquoi, frère, quand Jésus vient sur la terre, il regarde et dit qu'il faut que je m'en aille. Je dois partir où? Construire une maison. Amen. Nous avons plusieurs demeures dans le royaume des cieux. Mais les gens, la femme n'habitera pas dans plusieurs demeures. Amen. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Mais Jésus va nous préparer seulement une place. Et il dit, là où je serai, vous y serez. Qui sera? Amen. Oh, c'est lui qui sera ensemble avec lui. C'est l'épouse. C'est pourquoi Jésus viendra chercher seulement son épouse et l'amène dans la demeure. Parce que dans la demeure du Père, il y a beaucoup. Mais il va chercher seulement une place. C'est ça. Amen. Il va préparer une place pour son épouse. Il prendra cette épouse-là, il mettra. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Genèse chapitre 24, la Bible dit que quand Rebecca entrait dans la maison d'Abraham, le cœur d'Isaac fut consolé. Amen. Or, la consolation vient quand on entre dans la maison. Amen. Or, la femme ici ne console pas. Quand tu as la femme, frère, tu as créé des problèmes sérieux. Vous n'avez pas encore marié. La femme. Frère, il y a les autres même. Parce qu'il y a les autres qui cherchent les mariages. Mais ceux qui sont mariés, ils cherchent à devenir même célibataires. Mais ils ne parviennent plus à faire autrement. Amen. Parce que le chemin que nous menons est rocailleux. Supportez-vous les uns les autres. Si vous ne supportez pas, c'est difficile. Et les gens, je reçois beaucoup de messages. À quoi que je dois me marier? Je dois me marier. Il dit oui, tu dois te marier. Va l'actement. Va l'actement. Que l'Éternel lui-même donne un choix. Si toi tu te donnes un choix, tu seras troublé demain. Tu vas pleurer. Si je connaissais, oui. Parce que tu n'as pas consulté l'Éternel. Chaque chose a son temps. Tu peux te poumoner parce que le problème est que pour les mariages, c'est le Père qui voit. Ce n'est pas la foi. Amen. La Bible dit qu'Abraham, après la mort de sa femme, Sarah, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé son fils. En regardant le fils, il dit, la mère est partie. Ici, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Mais tu vas remarquer que quand Sarah est partie, Abraham regarde le fils. Il appelle l'église assiette de la maison. Viens, va chez nous. Parce que le mariage ne se marie pas ailleurs. Le mariage se marie chez nous. Amen. Rentre chez nous. Va chercher un enfant dans la maison de mon père. Va chercher une femme pour mon fils. Mais la femme, elle a écouté bien. Cette femme-là, c'est pourquoi tu ne peux pas prendre Genèse 24, les mettre comme d'autres mariages. Parce que quand Rebecca est en train de venir, Rebecca, Isaac ne cherchera pas la maison. Amen. Isaac n'achètera pas de casseroles. Isaac ne cherchera pas un lit. Isaac ne fera rien. Mais la Bible dit qu'il prend Rebecca, il le fait entrer dans la tente de Sarah. Amen. Amen. C'est-à-dire, Rebecca, quand il vient, il n'entrera pas dans l'autre tente. Il doit entrer dans la tente de Sarah. Oh, la tente de Sarah, le propriétaire de cette tente, c'est Abraham. Amen. Mais quand il entre dans la tente de Sarah, la Bible dit que le cœur d'Isaac fut consolé. C'est-à-dire la présence de Rebecca dans la vie d'Isaac, c'était la consolation. Or, c'est lui qui console. C'est pourquoi, frère, quand Rebecca par excellence est venue, il regarde. La première des choses, il regarde Isaac et il dit, il faut que je puisse m'en aller.
Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas Rebecca. Mais quand il viendra, il va vous consoler. C'est pourquoi il faut que je m'en aille, afin que les consolateurs puissent venir. Or, les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va venir consoler qui? L'épouse. Isaac a ici dévié une femme. Quand on peut les voir avec des pantalons, mais c'est une femme. Amen. Et le mari qui vient le consoler. Rebecca que vous voyez venir là. Vous voyez que Rebecca c'est une femme. Mais ce n'est pas une femme, c'est tout un homme. Amen. Et il entre dans la maison. Quand il entre dans la maison, il console Rebecca. Il console Isaac. Nous ne sommes pas là, frère. Mais écoute, dans cette tradition, frère, quand le souverain sacrificateur va offrir, il n'offre pas en dehors de la maison. Je disais que le tabernacle avait 3 compartiments. Dans le tabernacle, les serviteurs, après avoir érigé le tabernacle, le sacrificateur doit prendre le sang. Il prend le sang, il entre avec le sang dans la maison, dans les lieux saints. Or, les lieux saints, c'est la place à laquelle Moïse communiquait avec Dieu. Mais il communiquait avec Dieu où? C'est là où les chérubins déploient ses ailes. Parce que les chérubins se regardaient et ils se déploient ses ailes. Mais en bas, entre les 2 chérubins, sortait une voix. Amen. Sortait une parole. C'est là où Dieu communiquait avec Abraham, avec Moïse. Mais tu vas comprendre que quand Moïse faisait chaque jour de sacrifice, il entrait dans la maison. Amen. Mais ça n'a pas suffi, frère. Cela n'a pas suffi. Tu vas remarquer que l'offrande que Isaac faisait, Moïse faisait, n'a pas pu délivrer. La Bible est en train de dire que le sang de l'agneau, le sang de bœuf n'a pas pu délivrer. Oh, pour entrer dans le tabernacle, tu vas remarquer comme nous avons dit, les souverains sacrificateurs Aaron entraient chaque année. Quand il entre, il amène le peuple avec lui. Après une année, il amène encore. Pour dire que le péché s'est renouvelé chaque année. Et ce péché, quand il est en train de se renouveler, ça n'a pas pu donner la vie. Amen. Or, Moïse, c'est Lévi. Amen. Or, Moïse, c'est Lévi. Tu vas remarquer que quand Moïse est entré, pour amener le peuple vers Dieu, demander le pardon, ça ne se faisait pas. Pourquoi? Parce que l'animal est tué. Or, cet animal était seulement l'image. Et la ressemblance de ce qui est dans les cieux. Parce qu'il y a un animal qui s'est offert depuis la création. Amen. Depuis la création, il s'est offert là-bas. Mais tu vas remarquer, frère, une chose ici. Quand maintenant Paul est en train de se poser, il dit, si le sacerdoce lévitique n'a pas pu nous amener à la perfection, je dis encore ça. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 2, je crois. 7, je prends le verset 12. Il dit, car, et je prends le verset, dans le 11 ici, on parle de la perfection. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Quand on voit Lévi, on voit la loi. Amen. Sacerdoce lévitique, c'était toute une loi qui était donnée au peuple. Or, la loi n'a pas pu sauver. La Bible nous dit ceci. La loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? Vous comprenez ici?
C'est-à-dire, il y a un sacrifice, des sacrificateurs Lévi, et il y a encore un autre sacrificateur qui doit paraître. Or, le modèle que Lévi fait, il doit monter dans le ciel et amener la loi au peuple. Amen. Regardez, si vous voulez marcher avec Dieu aujourd'hui, le principe de Dieu, c'est ceci, ceci, ceci. Si vous n'observez pas la parole de Dieu, si tu tues aujourd'hui, Dieu te tuera. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Si on attrape un voleur, il va subir la paix. Si on a fait ceci, toute cette ordonnance qui était donnée dans le sacerdoce lévitique n'a pas pu sauver. Amen. N'a pas pu sauver le peuple. Écoute la suite. Il dit, les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. J'aime le verset 12. Car les sacerdotes étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Amen. Il y a nécessairement un changement de loi. Or, la loi, on ne peut pas l'abolir. C'est pourquoi quand les gens regardaient Jésus, sacerdoce lévitique, quand l'Éternel a donné, il dit les sabbats. Personne ne peut violer les sabbats. Personne ne peut toucher aucun iota des Écritures. Ou un trait des Écritures. Personne ne peut changer. Mais tu vas comprendre que quand Jésus-Christ vient, Israël le regarde. Il dit, celui-ci, est-ce qu'il est Lévi ou il est Dieu? Amen. Israël se posait des questions par rapport à Jésus. Quand on lui voit un lépreux, il vient, il guérit le lépreux le jour du sabbat. Qui cet homme ici? Si vraiment il est Lévi, c'est un sacrificateur, pourquoi contredit-il les Écritures? Amen. Mais quand on regarde Jésus, on lui raconte, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Autrement dit, la loi a un accomplissement sur le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'accomplissement de cette loi vient à l'œuvre qui était cachée. Parce que les sacerdoces ici étaient célestes. Mais Moïse, quand il descend, il prend les célestes. Il descend avec les modèles. Il fait selon les modèles. L'Éternel lui répète toujours que quand il descend, faites attention de faire selon les modèles que tu as vus dans les cieux. C'est-à-dire les sacerdoces, les tabernacles terrestres étaient seulement types d'un tabernacle. Or, le tabernacle par excellence, c'est le ciel. Or, Moïse, quand il part, il prend le ciel, il l'amène sur la terre. Et vous voulez habiter avec Dieu, Dieu va habiter. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer un jour. Pour expliquer, parce que je suis toujours dans l'Exode 7 ici, le changement de sacerdoce. Mais écoute-moi. Tu vas remarquer que dans Hébreu chapitre 10, je suis dans Hébreu chapitre 7 ici, je vais retourner. Dans Hébreu chapitre 10, tu vas voir un homme qui était dans le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est tout un demeure. C'est le lieu à laquelle l'Éternel doit habiter avec le peuple. Et pourquoi quand le sacrificateur Aaron venait, il prenait le peuple avec lui. Il amène le peuple vers Dieu. Il pose le problème de Dieu, pardonne ce peuple. Ce sont les peuples qui ne t'écoutent pas. Pardonnez-les. Si vous voulez, vous ne pardonnez pas ces peuples. Efface mon nom dans ton livre. Et l'Éternel dit que je n'effacerai pas le nom. J'effacerai le nom de celui qui a péché. Amen. Bon, quand toi tu marches en dehors du tabernacle, de la loi, quand tu marches en dehors de la loi, l'Éternel va te faire sortir du livre. Amen. C'est pourquoi quand il a regardé le peuple Israël marcher, ils n'observaient pas cette loi ici. Il dit, personne n'entrera dans cette terre de Canaan. Mais toi Moïse, parce que Moïse, tu ne m'as pas honoré. Comme que tu ne m'as pas honoré,
tu n'entreras pas. Il dit l'Éternel, souviens-toi de moi que je puisse te dire, tu verras, mais tu n'entreras pas. Amen. Tout ici, ce sont des explications. Mais tu vas remarquer, frère, pour que Dieu sauve son peuple, parce que Moïse était incapable. Moïse ne pouvait pas donner la vie. Or, nous avons dit que le Fils, c'est la vie. L'Éternel qui était caché dans les lieux saints, l'Éternel sort de la maison. Amen. Parce que pour amener le peuple, il faut que le peuple, il faut qu'on tue les animaux pour le pardon du péché. Mais l'animal, l'offrande de l'animal n'a pas pu donner la vie. Mais il faut que l'Éternel qui était dans les lieux saints des saints, il sort de sa cachette. L'Éternel sort. Parce que quand il sort du lieu saint, il vient dans le parvis. Or, dans la parvis, c'est là où il y a l'autel d'Holocauste. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, dans Hébreux 11, il dit, je prends le verset 4, il dit, car il était possible que le sang des taureaux et des bœufs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Vous comprenez? Or, quand il était caché dans les lieux célestes. Amen. Mais quand il voudrait entrer dans la maison, quand il voudrait entrer dans le monde, il sort de la cachette. Il sort dans les lieux saints des saints. Il sort, il devient lui-même un sacrifice. Amen. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as accepté ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Amen. Qui est formé un corps. Or, le corps qui sort ici, le corps était caché dans les tabernacles. Or, le corps qui était caché, c'était la gloire même de Dieu. Amen. Mais quand il sort de la cachette, il dit, tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Oh Dieu, pour faire ta volonté. Or, la volonté de Dieu, il faut que Jésus soit tué. Amen. La volonté de Dieu, il faut que Jésus soit sacrifice. C'est pourquoi dans Gethsémani, frère, quand Jésus-Christ est en train de prier, il dit, Père, ôte cette pierre. Cette coupe au devant de moi. Or, la coupe, c'est là où il y a le sang. Amen. Dans la coupe, il y a ce que Dieu doit boire. Quand il regardait la coupe et sortait, la coupe était agitée. Il cherchait quoi? Il dit, mettez le breuvage. Or, le breuvage qui doit entrer, c'est pour que le Père boive. Amen. C'est pourquoi dans notre domaine, dans l'évangile, explique boire de Dieu. Amen. Or, Jésus, dans Jean chapitre 4, il dit, mon corps, c'est une nourriture, et mon sang, c'est tout un breuvage. Or, si le sang de Jésus est breuvage, qui doit boire ce sang? Amen. Qui doit prendre ce sang? Or, il y avait toute une coupe qui était là pour que le sang puisse entrer, parce que Dieu aime le sang. Amen. Dieu aime le sang. Et il faut que Jésus verse son sang pour faire ta volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ. Amen. Quand la mort de Jésus-Christ est déclarée, cela nous amène, nous. Écoutez un peu le verset dit, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici. Amen. Me voici. C'est-à-dire, il y avait des bœufs qu'on présentait. Il y avait des boucs, des chèvres qu'on présentait. Il y a des agneaux qu'on présentait. Mais ça n'a pas pu sauver. Ça n'a pas pu nous délivrer du péché. Mais il faut qu'il soit formé un corps. Le corps ici, c'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il regardait Jésus passer, les gens lui regardent comme le fils de Marie et le fils de Joseph.
Mais Jean-Baptiste, quand lui regarde, il dit, mais c'est un animal ici, non? C'est un agneau. Amen. Le péché. C'est pourquoi au lieu que Jean-Baptiste parle, il dit au peuple, Voici l'agneau. voici l'agneau qui ôte les péchés. Autrement dit que tous les agneaux qui étaient venus avant n'ont pas pu ôter le péché. Amen. Tous les sacrifices qui étaient faits, les holocaustes qui étaient faits, n'ont pas pu nous purifier. Mais il faut un corps qui est Jésus-Christ, frère. Il s'est sacrifié pour nous. Amen. Il s'est donné lui-même un sacrifice. Or, Jésus, il est de la tribu de Juda. Dans sa lignée, il sort directement du Juda. Amen. Il ne sort pas de la lignée de Lévi. Mais quand Paul regarde ces choses, il dit, mais cet homme ici, frère, quand il est en train de parler que quand les sacerdotes étant changés, il y aura nécessairement changement de loi. Amen. Quand les sacerdotes sont changés, parce que Jésus, quand Christ lui-même avait dit que je ne suis pas venu changer, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. Écoutez un verset ici. L'Hébreu 10, c'est quel verset là vous avez dit? Verset 9. Ce qu'on offre selon la loi a dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire la mort de Jésus. Il dit, il supprime. Et c'est la première chose pour établir la seconde. Amen. Qu'est-ce qu'il a supprimé? C'est-à-dire, ce qui s'est donné avant, c'était seulement l'image. Amen. Ce qui s'est donné comme un sacrifice avant, c'est que Aaron faisait. Tout ce que les autres sacrifices, le pot de l'agneau, quand il donne les sacrifices, il prend la chair, il lave les intestins, il lave les entrailles, et il sacrifie comme holocauste. Toutes ces choses-là étaient seulement l'image. Mais l'exactitude de toutes ces choses s'est accomplie dans un corps, qui est le Seigneur de Jésus-Christ. C'est lui l'animal par excellence qui était agréé. Parce que Dieu aime la viande. Amen. C'est pourquoi, frère, le Père a mangé le Fils. Yes. Amen. Amen. Comme que le Père c'était un cannibale. Le Père aime manger la chair humaine. Il dit, toi, je dois te manger. Amen. Amen. Quand il a mangé le Fils, parce qu'Abraham a lui aussi. Abraham voulait sacrifier le fils. Si Abraham a sacrifié Isaac, cela pouvait contredire toute la Bible. Amen. Parce qu'il y a un fils par excellence qui devait venir, parce que tout ce qu'Abraham faisait, oh l'Abraham, il y avait une semence de Lévi à l'intérieur. Amen. Il prend les fils, il l'amène à la montagne de Morija. Arrivé à la montagne de Morija, l'Éternel dit que je vais manger ton fils. Amène-moi ton fils, ton unique. Ce n'est pas si Abraham a seulement un fils. Amen. Oh, toutes ces choses, c'est allégorique. Amen. L'accomplissement de toutes ces choses, c'est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, dans la montagne, quand on amène l'enfant, Abraham prend le fils, il le dit. Le fils lui dit, on a l'habitude de monter dans cette montagne avec un agneau. Mais voici les faits, voici les voies. Mais où est l'agneau? Oh, l'agneau, c'était lui. Oh, Abraham, à lui, avait bien prédit, restez ici en bas de la montagne. Moi et le fils, nous monterons pour adorer et nous y retournerons. Yes. Comme un prophète, cette parole doit s'accomplir. Amen. Amen. Mais quand il est monté avec le fils, spirituellement comme ça, Isaac était tué. Amen. Amen.
spirituellement, parce que physiquement, il n'était pas tué. Quand Abraham prend le fils, le met dans l'autel, il prend l'épée pour l'égorger. C'était seulement la mort d'Isaac. Or, ce signe ici, c'était seulement image et modèle d'un vrai sacrifice qui doit se donner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, Abraham ici, c'est le vie. Quand il est tenu d'offrir, l'Éternel dit qu'il ne fait pas, mais retourne derrière toi. Parce qu'il faut toujours regarder derrière. Quand on est tenté de lire la Bible, il faut toujours regarder derrière. Amen. La Bible, on ne lit pas la Bible en regardant devant. On lit la Bible, on regarde derrière. Yes. Quand tu regardes derrière, tu regardes qu'est-ce que Élie a parlé de ces choses. Amen. Qu'est-ce que Moïse a parlé de ces choses. Qu'est-ce que Jérémie a parlé de ces choses. Yes. C'est ça, regarder derrière. Mais il y a des gens aujourd'hui, frère, qui regardent seulement devant. Quand tu regardes devant, tu vas te perdre. Yes. Et tu vas mourir. Amen. C'est pourquoi, frère, le sacerdoce est à changer. Il y a carrément changement de la loi. Nous allons tenir ça la prochaine fois. Venez, frère, venez, on va parler. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais je vais terminer ici, frère. J'ai mis un verset. Il dit, Hébreux chapitre 10, verset 9. Il dit, j'aime le verset, la suite. Il dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qu'il a établi la seconde? C'est pour dire que les sacrifices, les sacerdoces, comme les souverains sacrificateurs qui étaient venus pour offrir, quand Jésus-Christ vient, il supprime son travail. Mais ça dit ceci, il n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. Pourquoi cette imitation? Nous en parlerons dans le dimanche prochain. Que mon Dieu vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.